Bonjour la communauté Hello, DAISY. Daisy Community. Traduction d'une vidéo de Avinash Nagama pour les partenaires francophones. Un didacticiel vidéo pour expliquer la transition qui se produit actuellement dans DAISY. Passant de l'utilisation de Tron vers Tron USDT. Changement génial, mais beaucoup d'entre vous ne comprennent pas tout à fait l'impact. Cela a un impact pour tout le monde. Que vous faisiez déjà partie de la communauté DAISY ou que vous cherchiez à vous lancer très prochainement dans la communauté DAISY. Cela a un impact pour vous et cette vidéo couvrira chaque impact que vous pourriez avoir sur différentes personnes. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important que je partage une clause de non-responsabilité avec vous, alors veuillez prendre une capture d'écran ou lire cette clause de non-responsabilité. Ce que je voudrais également ajouter ici, c'est que je ne suis pas un conseiller financier et qu'aucune partie de cette vidéo ne doit constituer un conseil financier. Beaucoup d'entre vous nous ont contactés lorsque vous avez appris que DAISY allait maintenant utiliser Tron USDT plutôt que Tron. Ainsi, cette vidéo est juste pour vous donner plus d'informations. Et si vous étiez l'un d'entre eux, assurez-vous d'aller de l'avant et d'aimer, de vous abonner et de commenter cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui change dans tout le projet DAISY? Ce n'est que le moyen de paiement. Juste la crypto-monnaie utilisée. C'était le Tron, TRX, ce sera désormais le Tron USDT. Ce qui est connu comme USDT, nous l'appelons Tron USDT car il doit être traité sur la blockchain Tron, sur le réseau Tron car le contrat intelligent DAISY est basé sur le contrat intelligent Tron. Jetons donc un coup d'œil à la distribution réelle des fonds par le contrat intelligent que nous connaissons tous très bien, et voyons où sont les principaux impacts. Puis nous allons examiner l'impact de chaque personne qui faisait déjà partie de l'entreprise. Ce que vous devez faire et quel impact cela a-t-il sur les personnes qui souhaitent rejoindre maintenant, et ce qu'elles doivent faire. Ainsi, la distribution des fonds ne change pas. Vous utilisez toujours votre portefeuille Tron, de même que si vous étiez déjà inscrit dans la communauté. Vous faites une contribution DAISY. Sauf que cette contribution sera maintenant faite en USDT avec une transaction sur la blockchain Tron. Permettez-moi de m'assurer que vous pouvez lire ceci correctement. Allons-y. Et puis 50 à 70% va dans les fonds de trading DAISY. Jusqu'à 46% dans le plan de parrainage. Et voici la raison principale du passage de Tron, TRX, à USDT. Vous voyez quand les gens apportaient leur contribution en Tron au moment où les fonds atteignaient Endotech et que le TRX était converti en USDT. Parce que les fonds sont détenus en USDT, ceci était le défi. La valeur du Tron change tout le temps. Dans le premier lot de contributeurs, la valeur du Tron avait baissé de 5%. Donc, si vous aviez $50 à négocier avec Endotech, eh bien vous aviez déjà perdu 5% et c'est simplement à cause de la baisse de la valeur de Tron, alors que maintenant. Parce que c'est sur USDT qui est un stablecoin, cela ne peut pas changer. C'est la raison principale du basculement. Ce qui change, c'est que lorsque vous contribuez ici, vous payez en USDT. Lorsque les bénéfices vous parviennent, ils viennent en USDT, ainsi que ceux dus au plan de parrainage jusqu'à 46% de la part de DAISY. Cela viendra également en USDT. Ce sont les seules choses qui changent, et cette vidéo va couvrir quel sera l'impact pour vous et ce que nous devons faire. Maintenant, pourquoi Tron USDT? Il est important de comprendre que l'USDT est la crypto-monnaie. Nous l'appelons Tron USDT car la transaction doit être exécutée sur la blockchain Tron. J'utiliserai donc le terme que vous allez voir sur les bourses qui est USDT sur le réseau TRC20. C'est sur la blockchain Tron. Il permet une interaction automatique entre les membres de DAISY mais permet également d'exécuter toutes les promesses avec une précision de 100%. Comme il s'agit d'un stablecoin,
La précision est de 100%, car contrairement au Tron ou à toute autre crypto-monnaie non stable qui varie, lorsque vous contribuez $100 avec 50 $ entrant dans le trading, eh bien parce que c'est en USDT et donc toujours payé par les dollars américains et toujours équivalent à $1 en valeur, eh bien nous ne jouons pas avec le prix du TRX qui augmente ou diminue. De plus, la blockchain Tron, y compris l'USDT TRC20, permet de faibles frais de gaz. Par contre, ces frais doivent être payés en TRX, Tron. Certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de deviner et comprendre ce que cela signifie pour eux. Et pourquoi TRX USDT? Parce qu'il domine toute la liquidité USD sur le marché. Maintenant, ce que nous devons savoir à ce stade, c'est que lorsque vous apportez une contribution, vous aurez besoin à la fois de TRX et de TRX USDT. La contribution sera en TRX USDT et les frais comme nous venons de le mentionner seront déduits en TRX. Aussi c'est en TRX USDT que nous recevrons toutes les récompenses. Nous ne recevrons plus de Tron TRX mais nous recevrons des USDT. Voici donc les 3 cas possibles des membres. Le premier type est destiné à ceux qui ont déjà des fonds, TRX, dans leur portefeuille TronLink. Vous aurez donc besoin de convertir en USDT et nous allons vous montrer un exemple sous peu. D'autres doivent envoyer des TRX et USDT dans leur portefeuille TronLink parce qu'ils cherchent à rejoindre, donc ceux qui n'ont pas encore envoyé les fonds dans leur portefeuille Tron. TronLink est celui que la communauté DAISY utilise. Le troisième type de membres qui est touché sont les membres existants et ceux qui cherchent à adhérer, car cela a un impact sur leur retrait. Lorsque vous allez retirer, vous retirez des USDT de votre TronLink et c'est effectué sur le réseau Tron. Avant de passer à ces 3 exemples, nous allons vous montrer cela avec des exemples concrets. Les principaux échanges qui acceptent TRX USDT ou permettent au USDT d'être effectués sur le TRC20 sur le réseau Tron sont Binance, KuCoin, Bitfinex, Poloniex et Bitomb. Maintenant, il y en a d'autres, mais ce sont les plus importants. Je vais utiliser Binance comme exemple aujourd'hui pour vous montrer comment nous pouvons effectuer des transactions. Regardons d'abord le premier cas. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà les fonds dans votre portefeuille TronLink, cela s'applique à vous. Vous devez convertir votre TRX ou la plupart de vos TRX en USDT. Alors laissez-moi continuer et partager mon écran ici. Bon alors voici l'un de mes portefeuilles de test pour cette démo. Comme vous le voyez, j'ai déjà du TRX. Alors imaginez que j'ai mes TRX en ce moment en attente pour commencer au premier niveau de contribution à $100. Mais si vous regardez plus loin ci-dessous, vous verrez USDT. J'espère que vous pouvez voir où se trouve USDT, ici directement sur votre écran. Maintenant, c'est ce dont nous avons besoin, mais j'ai des TRX, donc voici ce que vous devez faire. Allez en bas de votre application TronLink où vous voyez Market. Vous allez sur Market et vous allez convertir le montant de TRX dont vous avez besoin pour couvrir la contribution que vous souhaitez faire. Dans cet exemple, je veux faire une contribution de $100. Donc je vais avoir besoin d'environ 1950 TRX. Maintenant, rappelez-vous c'est très important lorsque vous contribuerez à DAISY, cela prendra des USDT. Mais les frais de transaction seront prélevés en TRX, ce qui signifie que vous ne devez pas convertir tous vos TRX en USDT. Les frais de transaction devraient être d'environ 30 TRX, environ $1 ou quelque chose du genre.
Je conseillerais de laisser 50 à 100 TRX en sécurité dans votre portefeuille en plus du montant en USDT. Donc, si OK, Instant Swap, échanger instantanément, confirmer. Demande de mon mot de passe, et une fois que je le fais. Nous attendons juste un instant. Transaction soumise, c'est normalement assez instantané et si nous allons ici. Vous pouvez voir maintenant que j'ai déjà mes 101 $. Je vais avoir besoin de 100 $ en USDT pour contribuer au pack 1-1. Mais il me reste également des TRX pour pouvoir payer les frais parce que la blockchain, le réseau, prendra les frais en TRX. Donc, voilà ceci c'est si vous attendiez de commencer ou si vous attendiez pour passer à un niveau supérieur et que les fonds étaient déjà dans votre portefeuille TronLink. Et voici également la procédure si vous utilisez l'extension TronLink sur ordinateur, vous pouvez voir, USDT, un peu plus bas. S'il n'y est pas vous pouvez le rechercher et l'ajouter. Pour convertir vos TRX en USDT vous cliquez sur TRX, puis en bas sur « More ». Et puis Swap. Ici vous choisissez vers le « USDT ». Donc pour convertir des TRX en USDT. Vous indiquez le nombre de TRX souhaité et vous cliquez simplement sur Swap et ensuite confirmer. Maintenant, le deuxième cas est celui des personnes qui ont besoin d'envoyer des fonds, à partir d'un échange externe vers le portefeuille TronLink. Alors allons-y et jetons un œil à la configuration d'un compte Binance ici. Maintenant, vous verrez que nous avons Tron TRX et nous avons USDT, également connu sous le nom de Tether US. Maintenant, si vous n'avez rien dans votre TronLink, vous devrez envoyer à la fois USDT et TRX. Vous devez envoyer suffisamment de USDT pour couvrir toutes les contributions que vous souhaitez faire et suffisamment de TRX pour couvrir les frais de chaque transaction que vous allez effectuer. Je vais utiliser un exemple avec de l'USDT. Sur mon compte Binance, j'ai déjà des USDT, au fait. Je vais en retirer et je fais un copier-coller de l'adresse du portefeuille à laquelle je veux envoyer ces USDT. Ici c'est mon portefeuille test de destinataire. C'est mon adresse de portefeuille USDT de TronLink qui est en fait exactement la même adresse que votre portefeuille Tron dans TronLink. Maintenant, vous voyez que c'est ici que vous pouvez choisir le TRC20 qui a des frais de seulement 1 $. Rappelez-vous quand je dis que les transactions sur la blockchain Tron sont beaucoup moins chères que la blockchain Ethereum. Regardez la différence. Cela coûterait 20 $ de frais sur la blockchain Ethereum mais seulement 1 $ sur la blockchain Tron. Voici maintenant les bonnes nouvelles. Si vous choisissez par erreur Ethereum ERC20, cela vous indiquera que cette adresse ne correspond pas. Je ne connais pas les autres échanges mais Binance est génial pour ça. Mais ici, nous devons utiliser le TRC20. Et si je mets, disons 100 USDT, ça fait 99 à cause de 1 USDT de frais de transaction. Donc je mets 101. En supposant que je suis une nouvelle personne. J'ai besoin de 100 $ pour ma première contribution et en plus de cela, je dois envoyer des TRX. Quand je vais le soumettre, il me demandera le code et une fois que j'aurai entré ce code il enverra mes 100 USDT directement dans mon portefeuille que je vais utiliser pour les contributions. Revenons maintenant. Nous avons maintenant le numéro 3. Cela s'applique à tout le monde, que vous fassiez partie de la communauté DAISY, ou que vous cherchiez à commencer bientôt. Vous allez devoir retirer vos USDT à un moment donné, alors allons-y je vous montre comment le faire facilement. Ok, je vais donc vous montrer comment je peux retirer de mon portefeuille TronLink vers mon compte Binance. Je vais arrêter le partage ici. Nous sommes donc de retour à Binance. Je retourne à ma liste de portefeuille et maintenant je veux recevoir mes USDT sur mon Binance.
Alors je vais sur « Déposer ». Je dois choisir ici le TRC20 car c'est le réseau Tron et ceci est l'adresse du portefeuille que je dois copier. Et ensuite sur votre TronLink. C'est l'adresse vers laquelle vous devez envoyer vos USDT afin de les retirer donc de TronLink vers Binance dans ce cas. De cette façon vos USDT arriveront dans votre Binance ou dans l'un des autres échanges que vous souhaitez utiliser. Une fois que vos USDT sont arrivés sur votre échange, vous pouvez les utiliser pour effectuer des transactions sur l'une des différentes blockchains, ou bien les convertir en une autre crypto ou faire tout ce dont vous avez besoin. Nous espérons donc que ce tutoriel vous a été utile et si tel était le cas, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner. Et de partager cette vidéo avec votre équipe afin que tout le monde ait une bonne compréhension avant de commencer. Nous vous remercions donc beaucoup et nous avons hâte de vous voir sur notre prochaine vidéo.